Bonjour chers élèves, pendant cette séance, nous allons apprendre comment rédiger un texte argumentatif dans le cadre de la préparation aux examens régionaux. Alors, lors de l'examen, lors de l'épreuve du français, vous serez amené à rédiger un texte argumentatif. Voilà. Et cela s'intègre bien sûr dans la compétence suivante. Lire une œuvre intégrale et réagir par écrit à l'un de ces thèmes. C'est-à-dire, vous devez lire Le dernier jour d'un condamné et débattre de l'un de ces thèmes. Alors, pendant cette séance, je vous propose de débattre du thème de la maltraitance et la réinsertion des prisonniers. Alors, vers la fin de cette séance, vous devez acquérir plusieurs capacités. Entre autres, vous devriez être capable d'énoncer un point de vue, c'est-à-dire exprimer un point de vue et le défendre selon un raisonnement cohérent. Autrement dit, il faut introduire, développer et conclure. Ce qu'on appelle communément l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, lors de la rédaction, vous devez engager des arguments pertinents pour, bien sûr, appuyer et solidifier votre position ou votre point de vue. Alors, pour ce faire, il est nécessaire également d'exemplifier et d'expliquer. C'est-à-dire, vous devriez donner des exemples et expliquer l'argument avancé. Aussi, employer convenablement les liens logiques est fortement demandé. Alors, pour réussir cette tâche, à la fin de l'année, la lecture de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné s'avère incontournable. Et la maîtrise du vocabulaire judiciaire et de l'univers carcéral aussi. Alors, c'est parti. Alors, supposons si on vous propose le sujet suivant lors de l'examen régional, alors comment nous allons le traiter? Alors bien sûr, en lisant, il faut toujours être muni d'un stylo de couleur ou bien un surligneur et marquer les mots clés. Alors commençons. La maltraitance, ou bien, donc on l'explique entre parenthèses, le traitement violent, la maltraitance des prisonniers est le seul moyen pour les obliger à ne plus récidiver. Alors, que veut dire récidiver? C'est-à-dire recommettre des crimes en sortant de la prison. Alors, après l'achèvement de la période de détention, l'ex-prisonnier refait le même crime, alors recommet la même faute. C'est ce qu'on appelle la récidive. Alors, quels sont les mots-clés à partir de cette étape? Donc, il y a le mot maltraitance, donc il y a prisonnier, il y a récidivé, il y a un mot très important, c'est obligé. Il y a prison. Donc on peut comprendre qu'il y a la maltraitance, on parle bien du mauvais traitement, on parle bien du monde des prisons, ce qu'on appelle l'univers carcéral. Alors, cette déclaration est le point de vue de nombreuses personnes.
c'est-à-dire ce qui a été avancé dans les 4 lignes précédentes, est le point de vue de nombreuses personnes. Alors, cette déclaration est le point de vue de nombreuses personnes pour réduire le taux de criminalité. Donc, le taux de criminalité. Mais d'autres estiment que la violence n'est aucunement la bonne solution. Donc, dans ce paragraphe du libellé, on constate bien qu'il y a deux points de vue opposés. Alors, le premier point de vue qui pense que la maltraitance est le seul moyen pour obliger les prisonniers à ne pas récidiver, et d'autres estiment, d'autres pensent que la violence n'est aucunement la bonne solution. Alors là, maintenant, on s'adresse à vous. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, que pensez-vous de ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous êtes pour la maltraitance des prisonniers ou vous pensez le contraire? Alors, exprimez votre point de vue à cet égard en vous basant sur des arguments raisonnables. Donc, il vous est demandé d'exprimer votre point de vue. Non seulement l'exprimer, mais il faut l'appuyer par des arguments pertinents, raisonnables. Alors, comme on vient de le citer, grâce aux mots que je souligne, je peux comprendre les thèmes dont il s'agit. Alors, comme j'ai souligné le mot maltraitance, j'ai souligné prisonnier, prison, criminalité, récidivé. Donc ces mots convergent vers les thèmes suivants. Bien sûr, cette méthode qui consiste à souligner ou surligner, marquer les mots importants sert à mettre en relief les thèmes principaux pour ne pas faire de hors-sujet. Donc c'est une étape très importante, voire cruciale pour ne pas me dérouter. Donc on comprend bien qu'il s'agit de trois notions importantes, donc, à savoir la maltraitance des détenus. Donc, la maltraitance, c'est le mauvais traitement, la brutalisation des détenus. Donc, les détenus, c'est un synonyme des prisonniers. L'univers carcéral ou le monde de prison. Puis le crime et la criminalité. Donc cette étape me permet d'être sûr que je suis dans la thématique, c'est-à-dire je ne chante pas tout seul, je suis bien dans le bain. Très bien. Donc l'étape suivante consiste à déterminer le type de texte à rédiger. Bien sûr, dans le programme de la première année du baccalauréat, vous avez le texte argumentatif lors de l'examen régional. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'ailleurs de déterminer qu'il s'agit d'un texte argumentatif, toujours à partir du libellé du texte? Bon, il y a un ensemble de mots toujours qui nous permettent
d'identifier le type à rédiger. Alors, il y a le mot point de vue, le mot estimer, penser, et vous avez un texte argumentatif comme ça, explicitement, et le mot argument. Alors tous ces mots me permettent d'être sûr qu'il s'agit d'un texte argumentatif et non pas d'un texte narratif ou descriptif ou autre. Voilà. À partir du libellé du sujet, on peut comprendre qu'il s'agit de deux points de vue opposés, notamment ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Alors, la thèse exprimée dans le texte du sujet souligne qu'il faut maltraiter et violenter les prisonniers pour ne pas récidiver. Donc l'antithèse, si vous le remarquez bien, est marquée par le signe d'opposition. Alors l'antithèse, c'est le point de vue opposé ou le point de vue adverse. Alors l'antithèse dit qu'il ne faut pas violenter les prisonniers car cela n'est pas la bonne solution. Donc tout cela doit se passer bien sûr au niveau du brouillon, c'est-à-dire je dois mettre sur mon brouillon, voici la thèse, voilà l'antithèse. Alors que pensent les uns, que croient les autres, hein, et je dois tracer ça tout au long de la lecture et la compréhension du libellé de sujet. Alors ensuite, donc, après avoir lu, donc, je dois me poser la question suivante, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? À quoi je dois répondre? Et tout cela doit se passer momentanément dans mon esprit. Alors, c'est un processus mental qui doit se dérouler en même temps, d'accord, dans mon esprit. Alors, après avoir lu, je dois souligner les mots-clés, donc comprendre le thème, définir la thèse et l'antithèse, et se demander alors, quant à moi, donc, à quoi je dois répondre. Et bien, donc, il faut, c'est ce qu'on appelle la consigne, il faut respecter la consigne. Il y a toujours une consigne à respecter lors de cet exercice de la production écrite. Donc je dois rédiger un texte argumentatif, exprimer mon point de vue à propos de la maltraitance des détenus selon un raisonnement cohérent. C'est-à-dire, je dois exprimer mon point de vue en l'étayant d'arguments pertinents et en suivant un cheminement logique. Bien sûr, il faut étayer mon point de vue d'arguments pertinents, raisonnables et avancer, bien sûr, des exemples clairs. Alors, pour ce faire, pour réaliser cette tâche, pour être cohérent et logique, je dois commencer par une introduction. Alors, l'introduction comporte trois moments importants. Alors, d'abord, il s'agit d'amener le sujet. Ensuite, il faut tirer la problématique. Puis, annoncer le plan. Alors, pour amener le sujet, il y a différentes manières de le faire, dont on propose de définir le sujet, le thème,
si le thème est définissable, bien sûr, ou reformuler la contextualisation, c'est-à-dire la première partie dans le libellé du sujet. Donc, dans notre sujet, il s'agit de la maltraitance des détenus. Et le seul moyen pour obliger les prisonniers, pour les obliger à ne pas récidiver. Donc, on peut prendre cette contextualisation et la reformuler, la reproduire avec un style personnel. Je peux la réécrire de ma façon. D'accord? Il y a d'autres méthodes comme la contextualisation du thème, donc on peut l'introduire dans son cadre spatio-temporel, etc. Voilà. Donc après, on va donner un exemple pour bien comprendre cette étape. Après avoir amené le sujet, c'est-à-dire après avoir créé l'utilité de discussion de ce sujet, c'est-à-dire après avoir donné un prétexte, pourquoi le sujet évoqué et qui est important à discuter. Après cela, on peut tirer une problématique, c'est-à-dire énoncer la problématique sous forme d'une question dont les réponses seront opposées. Voilà. Donc si le thème ne crée pas le débat, donc, que serait-il l'utilité de le proposer? Donc le thème doit susciter un débat. Donc tu dois évoquer qu'il s'agit d'un débat autour de ce sujet. Et il y a 1000 façons de l'exprimer. C'est bon? Donc, et je peux bien sûr évoquer cette étape sous forme de question. Laquelle question doit donner lieu à deux réponses opposées qu'on a déjà appelées la thèse et l'antithèse. Je dois répondre brièvement à la question en devinant les différents points de vue, c'est-à-dire se référer au texte libellé. Autrement dit, soulever la thèse et l'antithèse. Je dois, pour récapituler, je dois amener le sujet, tirer une problématique et annoncer le plan dans la première étape qui s'appelle l'introduction. Donc, généralement, l'introduction doit s'étaler sur 5, 6 ou 7 lignes. D'accord? Voilà. Généralement, donc, il peut y avoir plus, il peut y avoir moins. Donc, approximativement, on va écrire sur 7, 5, 6 lignes. Voilà. Alors, l'étape suivante dans le travail s'appelle le développement. C'est-à-dire, je dois développer mon idée, ma pensée, mon point de vue, mon avis. Donc, je dois le développer en annonçant la thèse appuyée. Bien sûr, par des arguments illustrés par des exemples qui doivent être clairs. Alors, le développement pose un vrai débat. Donc, il y a plusieurs méthodes de le faire et il n'y a pas un consensus là-dessus. C'est-à-dire, chaque professeur l'enseigne
à sa façon. Donc il y a des profs qui disent qu'il faut mettre un plan dialectique, d'autres qui exigent un plan concessif, d'autres qui nous disent voilà, il faut écrire de manière cohérente, peu importe le plan. Alors, tous les profs, en ce sens, ont raison selon la classe qui leur est attribuée. Voilà, donc il y a plusieurs paramètres qui interviennent dans la définition de la stratégie argumentative à adopter. Mais bon, brièvement, on peut dire qu'il est nécessaire, bien qu'il est indispensable plutôt d'exprimer son propre point de vue. L'essentiel, c'est répondre à la question « Qu'en pensez-vous » Exprimer son point de vue à l'aide d'arguments pertinents. C'est ce qui est plus important. Voilà. Donc, dans mon raisonnement, je peux soit adhérer à une idée, c'est-à-dire être pour une idée, soit réfuter une idée, c'est-à-dire montrer et démontrer que cette idée n'est pas correcte, soit je peux concéder, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le plan concessif. Alors, concéder consiste à admettre une idée partiellement dans le premier paragraphe, puis la réfuter par la suite dans un deuxième paragraphe, tout en défendant son opinion par maints arguments. Ce sont les trois modes de raisonnement qui existent. Adhérer, c'est être d'accord, être pour réfuter, donc c'est être contre, ou concéder, donc montrer que le point de vue adverse a raison, mais partiellement, puis démontrer qu'il a tout à fait tort en démontrant, bien en avançant d'autres arguments pour réfuter leur point de vue. Donc la dernière étape consiste à conclure ce que je viens d'introduire et de développer. Comme son nom l'indique, conclusion, c'est-à-dire je dois confirmer mon point de vue tout en rappelant le thème traité dans le développement. Ça d'une part. D'autre part, je dois ouvrir et élargir le débat, bien sûr en ouvrant le sujet sur d'autres problématiques et d'autres perspectives dignes de débat. Alors, c'est le plan que je peux suivre. Et bien évidemment, ce n'est pas le seul plan qui existe. Il y a d'autres possibilités de traiter un sujet et d'exprimer son propre point de vue en répondant à la question posée dans ce sujet. Voilà. Donc, pour ne pas fermer les
possibilités d'écriture. Donc, il y a plusieurs méthodes pour rédiger un texte argumentatif, et la méthode qu'on vient d'expliquer n'est qu'un exemple et n'est qu'une proposition. Retenez ça bien. Alors je récapitule. Donc, il faut que cela soit clair dans ma tête pour mener à bien mon travail de production écrite. Je dois introduire, développer et conclure. Alors dans l'introduction, je dois amener le sujet, puis problématiser et annoncer le plan. Bon, alors je viens de citer qu'il faut déterminer la thèse et l'antithèse. Donc, je peux dans le plan évoquer la thèse et ses arguments, puis l'antithèse et les arguments qui l'étayent, comme je peux avancer mon propre point de vue en l'étayant d'arguments pertinents. Alors, c'est-à-dire, dans la partie annonce du plan, de dire qu'il y a deux points de vue. Et cela ne veut pas dire que je vais traiter les deux points de vue dans le développement. Et d'ailleurs, éliminer l'autre point de vue est aussi une stratégie entre autres. Donc on peut ne pas parler de l'autre point de vue, sous-entendu qu'on est en train de négliger ou bien de dénigrer ou de discréditer. C'est aussi une méthode de le faire. Donc c'est discutable. Voilà ce que je veux dire. Donc, comme vous le voyez, la partie du développement pose toujours un problème. Mais bon, donc, résumé, donc vous pouvez annoncer votre point de vue et bien sûr l'argumenter. Dans la troisième étape, la conclusion, vous allez donner un bilan et vous allez ouvrir le sujet sur d'autres thèmes qui valent la peine d'être discutés. Voilà. Donc,